علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن الخوارزمي. Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi est un savant musulman du IXe siècle. Il s'est occupé essentiellement d'astronomie, de mathématiques et de géographie. Il est peut-être né à Bagdad, ou bien il s'y est installé à une date indéterminée. Il est possible qu'il soit arrivé dans la capitale de l'Empire musulman avec toute sa famille, qui, comme son nom l'indique, était originaire de la province du Khwarizm, une des régions de l'actuel Ouzbékistan. Mais il est possible aussi qu'il ait eu une première formation dans sa région natale et qu'il ait décidé de s'installer à Bagdad pour s'y perfectionner et poursuivre ses activités scientifiques. Compte tenu du silence des sources qui nous sont parvenues, aucune de ces hypothèses n'est à exclure. À cette époque, Bagdad était en pleine expansion. Depuis sa fondation, en 762 par le calife al-Mansour, elle n'a cessé de s'étendre, de se peupler et, surtout, de se développer sur le plan économique, culturel et scientifique. Certaines sources affirment même qu'un siècle après sa fondation, elle s'étendait sur une soixantaine de kilomètres carrés et que le nombre de ses habitants avoisinait le million. Ce chiffre ne semble pas exagéré lorsqu'on a à l'esprit le nombre de mosquées, de hammams, de commerces de tout genre, de librairies et d'écoles recensées dans les ouvrages de certains historiens. C'est également à partir de la fin du 8e siècle et tout au long du 9e que l'on observe un phénomène nouveau, la naissance et le développement d'une grande activité de traduction soutenue et financée par les élites de Bagdad et d'autres villes du Proche-Orient. Parmi ces élites, on trouvait des califes et des membres de leur entourage immédiat, des ministres, des généraux, de riches marchands et des hommes de science qui avaient les moyens de payer des traducteurs, des copistes et parfois même des chercheurs de manuscrits, c'est-à-dire des personnes qui visitaient des bibliothèques privées à la recherche de tel ou tel ouvrage. Ces traductions, qui se faisaient exclusivement en arabe, ont concerné tous les écrits accessibles appartenant aux traditions scientifiques grecques, indiennes, syriaques, égyptiennes et nabatéennes. Les premières activités dans ce domaine ont été initiées, encouragées, soutenues et financées par les premiers califes abbassides, Al-Mansour, puis ses trois successeurs, Al-Mahdi, Haroun al-Rachid et Al-Ma'moun. Ces initiatives ont favorisé le développement d'un mécénat plus large, pris en charge par les élites de la capitale et des grandes villes du centre de l'Empire comme Bassora, Damas et Fustat en Égypte. Mais revenons à Al-Khwarizmi. On ne sait rien de lui jusqu'à l'âge de 30 ans, date à laquelle il commence à fréquenter Beit al-Hikma, la maison de la sagesse, une institution créée par Haroun al-Rachid et puissamment soutenue par son fils Al-Ma'moun. Je pense, mais je n'en suis pas sûr, que c'est peut-être dans cette prestigieuse institution qu'il a réalisé certains de ses travaux scientifiques. Quoi qu'il en soit, ce sont ses contributions astronomiques qui l'ont fait connaître, en particulier ses tables astronomiques basées sur les méthodes indiennes. Mais il a également travaillé dans le prolongement de la tradition astronomique grecque, en particulier dans le domaine des instruments. En effet, il est l'auteur de 3 traités sur l'astrolabe, un instrument de mesure dont les premiers spécimens seront réalisés à Bagdad au début du IXe siècle, avant de connaître une diffusion internationale. Je dois préciser que, de son vivant, Al-Khwarizmi avait acquis une grande notoriété pour ses contributions en astronomie et en géographie. Mais après sa mort, autour de 850, ce sont ses publications en mathématiques qui l'ont rendu célèbre. Son premier livre, rédigé entre 813 et 833, puisqu'il est dédié au calife Al-Ma'moun, est consacré à l'algèbre. On ne connaît pas son vrai titre, mais on a pris l'habitude de l'appeler l'abrégé du calcul par la restauration et la comparaison. Son contenu est à l'origine de la naissance d'une nouvelle discipline qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui à porter le nom que lui a donné Al-Khwarizmi, c'est-à-dire Al-Jabr, et qui signifiait au départ une simple opération mathématique
qui intervient dans la résolution des problèmes qui sont mis en équation. En plus des objets et des outils de ce nouveau chapitre mathématique, Al-Khwarizmi explique comment résoudre un problème posé et il illustre ses méthodes par de nombreux exemples tirés de la vie quotidienne. Calcul des donations d'un héritage, transactions commerciales, arpentage, etc., etc. Le second ouvrage de mathématiques s'inscrit dans le prolongement de la tradition indienne du calcul, comme son titre l'indique d'ailleurs, Livre sur le calcul indien. L'auteur y expose un système de calcul révolutionnaire pour l'époque, parce qu'il n'utilise que 9 chiffres et un symbole sous forme d'un point ou d'un rond, et qui est le fameux zéro. On trouve aussi dans cet ouvrage la manière d'utiliser ce système de numération pour réaliser les 4 opérations arithmétiques, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division des nombres entiers et des fractions, mais aussi pour calculer la racine carrée d'un nombre. Certains mathématiciens arabes d'Orient, ayant vécu au Xe ou au XIe siècle, évoquent un troisième ouvrage d'Al-Khwarizmi, intitulé « Livre de la réunion et de la séparation », et qui traite des méthodes de calcul qui étaient pratiquées au Proche-Orient et qui étaient différentes de celles de la tradition indienne que j'ai déjà évoquées. Mais aucune copie de ce manuel ne nous est parvenue, et nous ne savons pas encore s'il a circulé en Andalous et au Maghreb. En tant qu'astronome, et comme certains de ses collègues du IXe siècle, Al-Khwarizmi a été l'un des pionniers de la géographie arabe. Son livre sur la forme de la Terre, publié quelques années après la mort du grand calife et mécène El-Mamoun, est basé sur les travaux de Ptolémée dans ce domaine. Mais l'ouvrage arabe contient des éléments nouveaux, en particulier au niveau de la cartographie et de la description des différentes régions de l'espace musulman. Il me reste à dire quelques mots sur une troisième activité qu'aurait exercée notre savant, celle de l'astrologie. Je mets cette information au conditionnel parce que les bibliographes ne signalent aucun ouvrage d'Al-Khwarizmi sur ces pratiques qui étaient courantes dans toutes les couches de la société, malgré la forte réprobation des théologiens, musulmans en particulier, mais aussi des autres religions monothéistes. Quoi qu'il en soit, des auteurs anciens nous apprennent qu'au cours de l'année 847, notre savant aurait participé, avec certains de ses collègues astronomes, à des calculs astrologiques demandés par le calife Al-Wafiq, qui a régné de 842 à 847. Ce dernier voulait savoir combien de temps il lui restait à vivre. Après avoir bien travaillé, Al-Khwarizmi et ses éminents collègues ont informé le calife qu'il lui restait encore quelques dizaines d'années à vivre. Malheureusement pour lui, le calife mourut quelques jours plus tard. Pour conclure, je dois évoquer la postérité de l'œuvre scientifique d'Al-Khwarizmi. De son vivant déjà, et après sa mort, que l'on fixe habituellement autour de 850, ses ouvrages les plus importants ont circulé dans les métropoles de l'Empire musulman. Puis, à partir du XIIe siècle, les élites de l'Europe médiévale commencent à découvrir la production scientifique arabe et une partie des publications de notre savant. Son traité d'algèbre est traduit une fois en hébreu et au moins 2 fois en latin. Ce sera le début d'une longue histoire au cours de laquelle des dizaines de manuels, écrits dans des langues savantes ou même dans des langues populaires, qu'on appelle les langues vernaculaires, ont été consacrés à cette nouvelle discipline. Pour désigner cette science, les auteurs latins se sont contentés de transcrire le nom que lui avait donné Al-Khwarizmi, Algebra et Muqabala, qui se réduira plus tard à Algebra. Son livre de calcul sera également traduit en hébreu et en latin, et sa circulation permettra la diffusion en Europe, puis plus tard dans le monde entier, du système de numération indien et de ses procédures de calcul. Mais comme les traducteurs de cette époque ne connaissaient pas l'origine des chiffres qu'ils avaient découverts dans ce livre et dans d'autres manuels, ils les ont tout simplement attribués aux Arabes. Quant aux procédures de calcul qui utilisaient ces chiffres, les mathématiciens de l'Europe médiévale avaient l'habitude de les appeler algorithmes, en référence à Al-Khwarizmi. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.